Et il dit dans les Savonnets, c'est le premier traité d'amour mystique qui a été rédigé en langue persane au XIe siècle. Et je suis sûre que Hathor s'est nourri de cette œuvre, et que tous les successeurs de Hathor aussi, et en particulier parce que Hathor nous dit à la fin de son œuvre que son œuvre est une mariée, et Razoli nous dit au début de son œuvre une chose très étonnante. Il dit, voilà, j'ai des amis qui m'ont demandé de parler des degrés de l'amour, mais on ne peut pas parler des degrés de l'amour. L'amour est un sujet sur lequel on ne peut pas parler. Mais comme ils ont insisté, j'ai quand même essayé. Et je me suis rendu compte que les significations sont comme des vierges le soir des noces, et que les mots sont capables de les féconder dans l'alcôve des noces mystiques. Vous voyez la parenté de l'image. Déjà l'image est quand même très saisissante, donc qu'il la réutilise comme ça, en expliquant ce qu'est son œuvre. Je pense que c'est une citation, en fait, à peine cachée pour ceux qui connaissaient l'œuvre de Razoli, donc de la part de Hathor. Donc, je reviens à son nom. Hathor, c'est le parfumeur, et c'est aussi donc le thérapeute et l'apothicaire. C'est celui qui connaît les remèdes, qui connaît les maladies, et il fera très souvent référence à cela, pas du tout sur un plan matériel, hein, il n'en parlera pas. Alors, la tradition nous dit, parce qu'il s'appelle Hathor, qu'il était vraiment apothicaire dans la ville de Neshapur, et c'est possible, peut-être qu'il était vraiment apothicaire dans la ville de Neshapur, qu'il connaissait vraiment les remèdes. D'ailleurs, on voit dans son œuvre qu'il connaissait très bien les plantes, par exemple, mais disons que Hathor lui-même ne parle jamais de sa fonction d'apothicaire sur un plan matériel. Il parle toujours de sa fonction de parfumeur et de thérapeute spirituel. Hathor est un poète, certes, mais il est aussi un guide spirituel, puisqu'il connaît les maladies de l'âme et leurs remèdes. Et le remède des remèdes, c'est évidemment l'expérience de l'amour. C'est-à-dire, en réalité, c'est l'expérience de l'anéantissement de soi qui permet d'entrer dans l'expérience de l'amour. Parce que tant qu'on ne s'est pas vidé de soi dans le sens de l'ego, on va y revenir tout à l'heure, tant qu'on ne s'est pas vidé de l'ego, eh bien, on ne peut pas recevoir l'autre. Il n'y a pas de place pour l'aimer, tant qu'on est rempli de soi. Donc, il faut se vider, et Hathor nous dira, c'est ça la vraie thérapie par l'amour, c'est ce qui permet de se vider de soi-même pour recevoir l'autre. C'est ce qui permet, en d'autres termes, il envoiera aussi cette autre image, de polir le miroir du cœur pour recevoir l'image de l'être aimé véritable dans son propre cœur. Donc, son œuvre est aussi une thérapie de l'âme. Ce n'est pas seulement un parfum enivrant qui fait que quand on le lit, et ça aussi, faites-moi confiance, donc quand on le lit, on a envie de tomber amoureux, je dirais, on a envie d'entrer dans cette expérience de l'amour, tellement on est saisi par cette émotion, mais c'est aussi une œuvre qui permet de nous guérir de nos maladies, sachant que l'ultime, l'absolue guérison, c'est précisément de s'abandonner à l'amour de l'aimer. Et donc, il va utiliser toute une série de moyens techniques, poétiques, mis à sa disposition, des moyens en fait qui sont à la fois poétiques et narratifs, mais les deux chez lui se confondent, pour nous faire entrer donc dans sa doctrine de l'amour, non pas sur un plan théorique, mais bien sur un plan expérimental. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le fait d'écrire en termes poétiques et non pas un traité, c'est que le traité vous met en distance par rapport à un énoncé théorique. Alors que raconter des histoires, ça vous émeut, donc ça vous fait entrer dans une expérience. Et ça vous fait goûter la suavité de l'expérience amoureuse. Même si après, une fois qu'on a fermé le livre, il faut y aller quand même, hein, ça ne suffit pas de lire pour faire l'expérience de l'amour. Mais ça aide énormément. Ça aide énormément parce que ça ouvre des canaux qui, autrement, risquent de rester fermés si on n'a pas été commotionné, je dirais, sur le plan émotionnel, pour pouvoir entrer donc dans ce très long et très difficile chemin, qui est le chemin de l'amour, chemin qui va être le sujet donc du Cantique des oiseaux. C'est cette histoire-là que Hathor va nous raconter donc dans ce livre, mais aussi dans toutes ces autres œuvres. Alors je ne vais pas vous énumérer toutes ces autres œuvres, simplement vous dire qu'il a écrit donc des grandes épopées mystiques
qui ont un récit cadre, avec aussi des histoires à l'intérieur des histoires. Il a aussi un mémorial des saints, qui est une œuvre en prose, dans laquelle il raconte les histoires des saints soufis, mais c'est pareil, c'est parce que leur parole est censée transformer celui qui les lit. C'est pour ça qu'il raconte en fait leurs gestes et leurs paroles. C'est de la prose, mais c'est une prose magnifique, c'est une prose de poète en fait. Très très belle prose du XIIe siècle, en persan. Et donc, et puis il a aussi un divan dans lequel il exprime en termes lyriques justement ses propres expériences spirituelles. Et on voit que ses propres expériences spirituelles sont en fait, seront développées en fait sous forme d'histoire, sous forme narrative, dans ces grandes épopées. Et les deux sont vraiment à lire ensemble. Là aussi, je n'aurai pas le temps ce soir de le faire, mais ça a été très bien traduit d'ailleurs par Jalal al-Avinia. Une sélection en fait de ses poèmes lyriques ont été traduits sous le titre Les 7 cités de l'amour, et ça a été publié chez Albin Michel. Donc vraiment, c'est une bonne traduction. Vous pouvez vous y référer si la poésie lyrique de Hathor vous intéresse. Donc, il va nous raconter une histoire qui est notre histoire en réalité. Notre histoire, ou ce qui pourrait devenir notre histoire si nous acceptons d'entrer dans le voyage que nous propose ce guide spirituel qu'est le poète Hathor. Et en effet, donc, ce qui se passe dans le Cantique des oiseaux, et là à nouveau, je m'excuse pour ceux qui le savent déjà, mais je suis obligée de poser le paysage, c'est que donc tous les oiseaux du monde se réunissent un jour et se demandent pourquoi ils n'ont pas de souverain. Et qu'il leur faudrait quand même trouver leur roi, la majesté souveraine des oiseaux. Et à ce moment-là, la huppe, qui est la messagère du roi Salomon dans le Coran, se présente à eux et leur dit « Eh bien, moi je connais le chemin, je peux vous emmener, je ne peux pas y aller toute seule, mais je peux vous emmener vers cette majesté suprême qu'elle va donc leur décrire. » Et ça, c'est très important parce que la huppe va décrire la majesté souveraine et vous allez voir, elle va la décrire en termes de beauté telle que c'est censé précisément motiver les oiseaux à partir à sa recherche. Cette façon de faire de la huppe est une indication sur la façon de faire du poète. C'est-à-dire que si le poète n'arrête pas œuvre après œuvre, poème après poème, description après description, de nous évoquer la beauté des êtres aimés, c'est pas juste parce que pour le plaisir de se répéter 50 fois avec les mêmes images, de nous parler de la chevelure, avec les boucles noires, le visage de lune, les lèvres de rubis, les yeux de narcisse, la face de lune, la taille de cyprès, etc. Donc tout ça, c'est des clichés qui vont revenir dans toutes les descriptions de la beauté. Pourquoi le poète répète sans cesse la description de la beauté? Parce que si on n'a pas la description de la beauté, on ne peut pas se l'imaginer. Et nous, les êtres humains, nous avons besoin d'imaginer quelque chose qui est forme humaine. Enfin, on va voir que là, c'est forme d'oiseau, mais ça ressemble quand même beaucoup à une forme humaine. En tout cas, on a besoin d'une représentation de la beauté, sinon on ne peut pas être motivé pour faire le chemin. Si on vous dit juste, oui, alors bon, c'est un être suprême, transcendant, absolument inconnaissable, etc., ben, on ne va pas vouloir y aller. Mais si on nous donne une vraie description de sa beauté, en nous disant, mais vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, ça va nous donner envie d'y aller. Et c'est à ça que ça sert. Et c'est à ça aussi que servent les miniatures, que je ne vais pas vous montrer ici. Mais les miniatures sont faites aussi pour nous donner une représentation de la beauté, au-delà de laquelle il faut aller. C'est jamais quelque chose auquel il faut s'arrêter. C'est toujours quelque chose qui est un début. C'est jamais que le début, la description. La beauté, c'est par là que ça commence. Socrate, d'ailleurs, ne disait pas autre chose quand il disait que l'expérience de l'amour commence par l'expérience de la beauté. Parce que l'amour provoqué par la beauté mène à l'amour du bien. Donc l'amour du beau mène à l'amour du bien, qui mène à l'amour de la vérité. Parce que la vérité dans l'absolu, en fait, on ne peut pas y accéder tout de suite. On a besoin de ce cheminement, en fait, qui commence par la beauté, précisément. Alors, donc, elle leur dit, justement, oui, l'être souverain existe, être sublime. Sa demeure se trouve par-delà le mont Qaf. Son nom est la Simorgh, la majesté suprême. Elle est proche de nous, et nous sommes si loin. Elle repose au sanctuaire de la gloire. Son nom est au-delà de ce que peut la langue.
Plus de 100 000 voiles recouvrent sa splendeur, des voiles de lumière et des voiles de ténèbres. Je vous ferai remarquer que tout à l'heure, il a dit que son œuvre aussi était recouverte de toute une série de voiles. Comme si la Simorgh et l'œuvre avaient un peu la même nature, de beauté recouverte de voiles. Elle est pour toujours majesté absolue, submergée dans la gloire de sa magnificence. Là où elle est sans fin. Comment alors l'entendement ou la sagesse pourrait l'atteindre? Même si l'âme pure ne saurait la décrire, pas plus que la raison ne saurait la comprendre, ainsi âme et raison sont restés ébahis, comme deux yeux aveugles à tous ses attributs. Aucun sage jamais n'a vu sa perfection, aucun voyant jamais n'a pu voir sa beauté, car les êtres créés ne peuvent atteindre l'être. La science est derrière et la vue est sans voix. De cette perfection et de tant de beauté, ils n'ont tout compte fait qu'une poignée d'illusions. Comment faire ce chemin avec des illusions? Comment pêcher la lune quand on n'est qu'un poisson? Et donc, voilà, il continue comme ça très longtemps, et puis il voit bien que ça reste abstrait, si je puis dire. Elle voit bien, elle l'a eu. Et à la fin, donc, elle va leur raconter à nouveau une histoire. Elle va leur dire, la première manifestation de Simorgh advint, chose étonnante, en Chine et dans la nuit. En plein pays de Chine, elle laissa choir une plume, et c'est le monde entier qui en fut bouleversé. Chacun conçut en lui une image de la plume, et sur elle bâtit un monde et un chemin. Tout ce qui est trace de sa splendeur, tout n'est que le reflet de l'image de